Propos, c'est le nouveau podcast de CERT Énergie et Solutions qui donne la parole aux professionnels du bâtiment pour qu'ils nous partagent leur expertise, leurs bonnes pratiques et leurs retours d'expérience autour de la rénovation énergétique. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Propos. Le secteur du BTP est le secteur qui produit le plus de déchets en France. Alors que la transition écologique est au cœur des préoccupations, il représente à lui seul 70% de la production du déchet du pays. Dans un contexte où les prix et les pénuries de matières premières pèsent lourdement sur le secteur du bâtiment, il paraît nécessaire de chasser le gaspillage des matériaux. Pour lutter contre ce phénomène, la loi AGEC a vu le jour en 2020. Elle vise notamment à réduire le gaspillage et à favoriser l'économie circulaire. Parmi les axes abordés par cette loi, la gestion des déchets du bâtiment est concernée avec la volonté claire d'accélérer le réemploi des matériaux. Pour cela, des structures existent et œuvrent pour le réemploi. Batrecup est l'une d'entre elles. Plateforme communautaire pour le réemploi des matériaux, cette initiative a pour ambition de diminuer la création de déchets du secteur en développant l'économie circulaire dans plusieurs domaines. Mais alors, qu'est-ce que Batrecup ? Comment cette initiative lutte-t-elle contre le gaspillage ? Pourquoi favoriser le réemploi des matériaux ? Quels avantages pour les professionnels de la construction ? Aujourd'hui, nous recevons à notre micro Erwan Guégan, cofondateur de Batrecup, pour répondre à toutes nos questions. Bonjour Erwan. Bonjour Laura. En quelques mots, pouvez-vous présenter Batrecup et comment est née cette initiative ? Alors Batrecup, c'est une plateforme destinée à favoriser le réemploi des matériaux dans le bâtiment. L'idée vient de Marjorie Larépa, la fondatrice. Lassée de constater le gâchis réalisé sur les chantiers, dès 2015, elle a commencé à plancher sur cette idée de mettre en relation celui qui déconstruit, celui à qui il reste des invendus ou des surplus de chantier, avec celui qui construit ou reconstruit. Alors à l'époque, les planètes n'étaient pas alignées autant que maintenant, donc elle avait mis l'idée de côté, si je puis dire, ou en pause du moins. Puis en 2021, suite à l'accélération d'une part des problématiques environnementales, des problématiques économiques, à l'évolution aussi sociétale vis-à-vis de la construction, mais aussi vis-à-vis de la seconde main, nous nous sommes remis ensemble sur le sujet pour cette fois-ci ne plus lâcher l'idée. Donc Batrecup, bien qu'originaire du Pays Basque, est lancé depuis 2022 sur le plan national. Alors forcément, de par ses origines, elle est un petit peu plus développée ici que sur l'ensemble du territoire, mais on se développe assez rapidement. Super. Et concrètement, quelles sont vos missions et vos objectifs ? Alors aujourd'hui, comme on le disait tout à l'heure, 70% des déchets proviennent de la construction. Alors même si on relativise un tout petit peu pour pas qu'on nous taxe de BTP bashing, puisqu'on vient quand même du bâtiment, forcément, comme je le disais en aparté, un parpaing est plus lourd qu'une bouteille en plastique. Cela dit, 70%, c'est quand même énorme. Donc il y a beaucoup à faire. Donc nos objectifs sont assez multiples. D'une part, réduire cette part de déchets ou contribuer à réduire cette part de déchets. Et puis d'autre part, depuis 2021, on a subi quand même des augmentations records. On est à plus de 60% en moyenne d'augmentation des matériaux, que ce soit 2021, 2022 va être similaire. 2023 va repartir aussi sur les chapeaux de roue, puisqu'on est entre 8 et près de 40% pour certains matériaux dès janvier 2023. Donc l'avantage de Batrecup, c'est tout en faisant du bien à la planète, comme on le dit, on permet aux consommateurs, mais aussi aux professionnels, de bénéficier de matériaux au meilleur prix et disponibles immédiatement. Donc, ça permet d'éviter des blocages de chantier, de respecter des budgets qui sont parfois difficiles à atteindre, surtout avec toutes ces augmentations, et puis de libérer aussi du pouvoir d'achat pour tous les consommateurs. D'accord. Et comme mentionné dans l'introduction, un contexte réglementaire se met en place autour du gaspillage avec la loi AGEC. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette loi et les impacts qu'elle peut avoir sur les professionnels ? La loi AGEC, c'est la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Alors que ça soit cette loi, que ça soit les différents dispositifs qui sont mis en place, comme avec la nouvelle REP ou les différents projets RSE ou encore les objectifs de score carbone, on va dire que tout est mis en œuvre progressivement par les pouvoirs publics pour améliorer ce contexte qui est assez aberrant du gâchis dans le BTP, mais pour pouvoir aussi, je dirais, être dans un bon sens collectif. Nous, ce qu'on pense, c'est que les choses vont aller dans ce sens-là. Si les gens, consommateurs ou professionnels, commencent à prendre conscience de cette nécessité environnementale et de ce bon sens à adopter, il y a quand même beaucoup d'années de mauvais réflexes à récupérer. Donc,
comme il a fallu mettre en place des dispositifs comme les C2E pour que on isole enfin correctement les bâtiments, peut-être qu'il y a un dispositif assez similaire à réfléchir et à mettre en place pour inciter les professionnels, mais aussi les donneurs d'ordre, à inclure du réemploi dans leurs projets. Très bien. Et à quelle cible vous vous adressez ? Donc Batrecup s'adresse aussi bien aux professionnels qu'aux particuliers. C'est une plateforme qui comprend 4 piliers principaux. Donc le premier, c'est une marketplace. C'est là-dessus que nous avons beaucoup communiqué. C'est une application qui est téléchargeable sur les stores. Elle permet donc aux professionnels et aux particuliers de pouvoir vendre et acheter des matériaux de réemploi. Nous avons également un service Batrecup Pro qui permet donc aux professionnels soit qui déconstruisent ou qui ont des grosses fins de série de pouvoir justement écouler leurs invendus auprès de professionnels qui reconstruisent avec du réemploi, mais avec des plus gros quantitatifs qu'on ne trouverait pas forcément dans la marketplace. Nous avons également souhaité pouvoir mettre en avant les différents acteurs réemploi, alors que ce soit des TPE ou que ce soit les plus grosses entreprises, dans un annuaire. Donc d'ici quelques jours, semaines maintenant, on va pouvoir avoir accès à l'annuaire Batrecup. Et enfin, un site web que nous avons voulu orienter comme un média pour pouvoir lier le tout, dans lequel on met en avant des différents acteurs du réemploi, dans lequel on donne aussi des bons conseils, des inspirations, mais aussi des chiffres, des éléments sur la réglementation, donc qui permet à cette communauté de pouvoir avoir un média humble, mais qui grossit petit à petit. Alors, les pros qui nous rejoignent sont aussi bien, comme je le disais, des artisans, TPE, PME, que de très grosses sociétés de la construction. Aujourd'hui, en fait, les différents acteurs commencent à s'emparer du sujet et ça touche tout le monde. On avait il y a quelque temps une filiale d'un gros groupe national qui nous demandait une toute petite surface juste pour un petit projet. À côté de ça, on a vu un artisan du coin qui est venu nous voir pour lui, par contre, un très gros projet, mais qui avait besoin de respecter en fait un budget du chantier sur lequel il était invité à répondre. Et l'idée du réemploi était parfaite pour lui. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, toutes les tailles d'entreprise peuvent être concernées. Et puis on a également les négoces et industriels qui, eux, se retrouvent dans des situations assez complexes pour gérer leurs invendus. Et Batrecup est une solution idéale pour eux. Super. Depuis votre lancement, qu'avez-vous mis en place afin d'optimiser le réemploi auprès de ces différentes cibles ? Alors au-delà d'actions bien spécifiques, nous ce qu'on a souhaité justement mettre en place, c'est ces 4 piliers pour pouvoir répondre de façon, je dirais, précise à des demandes différentes. De sorte à ce que ce soit les petites entreprises ou les grosses entreprises ou les particuliers, chacun puisse trouver réponse à ses interrogations ou à ses besoins dans le cadre du réemploi avec toujours cette même logique de le favoriser. Et quels sont les avantages pour les professionnels à utiliser Batrecup ? Au-delà d'une logique environnementale, il y a une vraie réalité économique. Il faut savoir que pour un professionnel, les déchets de chantier, les invendus, ça a un vrai coût. D'une part, traiter tout ce qui déconstruit en décharge, ça coûte une petite fortune maintenant, ce qui explique aussi qu'il y a beaucoup de décharges sauvages. Que ce soit des sociétés de pose ou que ce soit des industriels ou des négociants matériaux, les invendus qui dorment, ça fait des mètres carrés qui sont utilisés et qui coûtent à l'année pour rien. En plus de cela, il y a des dépréciations de matériaux qui s'opèrent et qui sont assez catastrophiques pour certains sur leur trésorerie comme sur leurs résultats. Donc, nous, ce qu'on propose aux professionnels, c'est de revendre tous ces matériaux justement sur notre plateforme. Alors, ça leur permet, économiquement de s'y retrouver, mais aussi de pouvoir acheter sur la plateforme des matériaux de réemploi ou des matériaux, comme on le disait tout à l'heure, provenant de déstockage, qui leur permettent de maîtriser plus facilement les budgets de chantier. Aujourd'hui, quand on parle d'augmentation de matériaux de plus de 60%, en l'espace d'un an, ça veut dire que tous les 2 mois, on est à coût de 10-15%. Donc il y a énormément de projets qui se sont retrouvés à l'arrêt, qui se sont retrouvés décalés ou qui ont été complètement annulés, et ça a été une catastrophe pour beaucoup d'entreprises. Donc le fait de pouvoir utiliser Batrecup comme une source de matériaux à meilleur prix et disponible immédiatement, ça permet de libérer beaucoup de chantiers, beaucoup de projets et donc l'économie de pas mal d'entreprises. Super. Et maintenant, imaginons qu'un professionnel souhaite passer par Batrecup pour mettre en vente des matériaux non utilisés lors d'un chantier ou d'intégrer des matériaux du réemploi dans son projet. Quelle est la marche à suivre ? Alors, il y a 2 possibilités. Si on parle de petits quantitatifs,
d'objets particuliers, de matériaux particuliers. Et il y a la marketplace. Donc ça ne mange pas de pain de la télécharger et d'aller quand même jeter un petit coup d'œil dessus. Sinon, on a le service donc pro. Là, en fait, c'est plus l'humain que la machine qui se met en œuvre. Donc là, on a un principe très simple de faire matcher les demandes de celui qui cherche avec celui qui se débarrasse. Pour ça, pour l'instant, on a ce qui s'appelle un tableau Excel. Donc ça a demandé beaucoup moins de développement que la marketplace. C'est quelque chose qui va évoluer aussi très rapidement dans les mois à venir. Et on a donc une équipe professionnelle qui est menée par Polo chez nous et qui est donc en relation directement avec les différents demandeurs qui déconstruisent ou reconstruisent pour pouvoir faire matcher ces demandes. Donc là, il suffit de nous communiquer avec l'outil qu'on met à disposition, tout simplement les recherches ou les gisements qu'on a et dont on souhaite se débarrasser, et puis nous, on fait le reste du travail. Très bien. Vous êtes en partenariat avec la Fédération française du bâtiment. Qu'est-ce que cela vous apporte à vous et à vos clients ? Alors effectivement, la Fédération du bâtiment nous a fait l'honneur de nous permettre de mettre un lien sur notre application afin d'orienter les utilisateurs vers les déchetteries les plus proches. C'est-à-dire que nous, on voulait aller au bout de l'action. Parfois, on a des matériaux qui ne se revendront pas parce qu'ils sont vraiment trop endommagés ou trop vétustes. Et puis, on a aussi tous les gravats sur les chantiers. Bon, notre objectif était d'avoir quand même un accès sur la plateforme qui permet de se localiser en fonction des matériaux et de pouvoir aller vers la déchetterie la plus proche et la plus adaptée aussi en fonction des matériaux. Et en fait, on s'est rendu compte que la Fédé du bâtiment avait un site qui était super bien fait pour ça. Donc, on leur a gentiment demandé, enfin, ils ont surtout, eux, gentiment accepté qu'on puisse mettre ce lien directement sur notre application. Mais en parallèle de ça, nous, on souhaite et on continue de développer avec la fédération une certaine proximité, un certain partenariat, de sorte à ce qu'on puisse communiquer auprès du réseau les avantages à travailler avec Battery-Cube. Super. Quelles sont les évolutions que vous prévoyez pour Battery-Cube dans les prochains mois ou les prochaines années ? Alors le développement technique est déjà bien poussé. À la base, on devait quand même faire juste ce qu'on appelle un MVP, donc un projet test. Et puis finalement, il y a eu un engouement qui a fait qu'on a beaucoup plus investi, on a beaucoup plus développé que prévu. Donc maintenant, c'est lancé. Il y aura quelques améliorations qui vont arriver pour améliorer l'expérience client. On va également améliorer dans les prochains mois l'outil Battery-Cube Pro pour avoir quelque chose de plus fonctionnel pour les entreprises et surtout plus facile à utiliser. Mais l'objectif principal aujourd'hui, c'est de communiquer, c'est de faire connaître au plus grand nombre la solution Battery-Cube, la plateforme et les différents outils qu'on a mis en place, et puis de créer un maximum de partenariats avec les acteurs d'aujourd'hui dans le réemploi, mais aussi ceux qui vont se positionner demain. Notre objectif est une diffusion sur le plan national très rapide sur 2023, puis progressivement sur les pays transfrontaliers et plus dans les prochaines années. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Erwan d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Nous l'avons compris, le réemploi des matériaux contribue à réduire les déchets du secteur du bâtiment. Il représente également un atout de taille pour lutter contre la flambée des prix et les pénuries. Face à l'enjeu que représente la diminution de la production des déchets en France, le développement de l'économie circulaire apparaît comme une alternative durable nécessaire. C'est la raison pour laquelle des acteurs comme Battery-Cube œuvrent pour accélérer la pratique. Vous avez encore des questions sur Battery-Cube et son initiative. Vous souhaitez savoir si vous avez la possibilité de mettre en vente vos matériaux non utilisés. Vous êtes à la recherche de matériaux issus du réemploi pour l'un de vos chantiers. N'hésitez pas à contacter Battery-Cube grâce aux coordonnées dans les ressources de l'épisode. Nous arrivons à la fin de ce podcast. Merci à tous d'avoir écouté et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Propos. Si vous souhaitez en savoir plus ou écouter nos autres podcasts, rendez-vous sur certsynergie.com. Tous ensemble, préparons demain.